l'histoire de la reine Esther, c'est l'histoire de l'église. La reine Esther, là, c'était un type de l'église. Pourquoi? Parce que Vashti représentait Israël. Assyrus représentait Christ. Et Esther représentait l'église. Comment ça se passe? Le roi Assyrus est marié à Vashti. Vashti qui est la première. Ça veut dire, il veut présenter Vashti au grand de son royaume. Ça veut dire, à la base, quand Jésus arrive, Jésus même dit aux apôtres, allez-y vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est Israël que Jésus-Christ venait élever. Parce que c'est vers Israël qu'il a été envoyé. Mais Jean nous dit quoi? Étant venu chez les siens ne l'ont point reçu. Qu'est-ce que les Juifs ont fait? Ils l'ont crucifié. Donc ils ont refusé de répondre à l'appel du roi. Christ qui est le roi des rois. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tourné, se tourner vers les nations. Ça veut dire qu'il a rejeté donc Israël par rapport à son refus de répondre à l'appel. Maintenant nous là, c'est la grâce. Puisque Esther ne remplissait même pas les critères pour être la femme du roi Assyrus. Elle était une femme juive. Donc elle n'avait même pas l'habilitation pour apparaître comme candidate et être épouse du roi. C'est comme nous l'église, peuple des nations. Nous n'étions pas qualifiés. Nous étions des peuples dans les ténèbres. On tâtonnait dans l'idolâtrie. Mais nous avons été quand même sauvés. Et nous avons répondu à l'appel du roi. Mais attention, il y a un détail que beaucoup de gens n'ont pas vu. Esther d'elle-même ne pouvait pas se présenter devant le roi. Il fallait un eunuque. Un eunuque, c'est quoi? Un eunuque, c'est quelqu'un qui travaillait auprès du roi, mais qui s'occupait de la femme du roi, ou encore de la future femme du roi. Et eux, c'était des hommes que l'on castrait. Ça veut dire on leur enlevait des parties intimes pour empêcher à ces hommes de chercher à connaître de manière intime la future femme du roi. Parce que nous sommes humains, on peut désirer une femme. Donc on castrait ces hommes et ils étaient consacrés à s'occuper des femmes des rois en leur absence par exemple. Donc Égei était un eunuque d'Assyrus. Et Égei, c'est quelqu'un qui connaissait le roi Assyrus. Il fallait Égei pour pouvoir dire à Esther comment elle devait se présenter, quelles sont les choses dont elle avait besoin pour sa toilette afin de pouvoir être prête et être agréable lorsque le roi va poser son regard sur elle. Donc le choix d'Assyrus vis-à-vis d'Esther vient également de la bonne préparation de l'eunuque vis-à-vis d'Esther. Il a fallu que l'eunuque prépare bien Esther pour qu'elle puisse plaire au roi. Or, l'eunuque, c'est l'envoyé de Jésus-Christ aujourd'hui. C'est ceux qui portent sa parole, en commençant par les apôtres. Voici pourquoi les apôtres, ils ont été castrés de toute pensée charnelle, telle que l'argent, la gloire du monde, la prospérité, ce que beaucoup de ces faux envoyés de Dieu ont aujourd'hui là. Au lieu de préparer l'église, qui est la future femme de Christ, qui est sa fiancée actuellement, pour le mariage, eux-mêmes sont venus maintenant s'occuper de l'église. C'est maintenant l'argent qu'ils cherchent. Chercher maintenant à connaître l'église eux-mêmes. Alors qu'un vrai eunuque, il ne représente que le roi. Il prépare l'église pour le roi. Donc ça veut dire, sans l'eunuque, toi tu fais comment pour avoir accès au roi? Sans Paul, sans Pierre, sans Jacques, sans ses disciples qui sont les pionniers de l'évangile, toi tu fais comment pour avoir accès à Christ? Ce sont des faux enseignements qui amènent quelqu'un à venir s'asseoir pour dire non, moi j'ai ma relation personnelle avec Jésus, je n'ai pas besoin de lire la Bible, moi j'ai le discernement. C'est un gros mensonge cette affaire-là. C'est le diable qui amène ça sur TikTok ici là. L'affaire du jeu, le discernement s'appuie sur l'écriture, maman. Oh non, comment tu fais pour reconnaître un faux prophète? Non, moi j'ai le discernement. Hein. Mais on n'attrape pas un faux prophète avec le discernement. On attrape un faux prophète avec la parole. C'est avec la parole. Toi, tu as le discernement. Qu'est-ce que tu appelles discernement exactement? Le discernement là, c'est une manifestation de l'Esprit de Dieu en nous. Or, l'Esprit de Dieu, c'est Christ. Christ, c'est Dieu. Dieu, c'est la parole.
Ça veut dire, et l'esprit qui est en nous, nous amène à connaître la vérité en vue de pouvoir identifier le vrai du faux. Donc il faut avoir la connaissance de la parole, de la vérité, pour identifier un faux. Nous avons des gens, non, ils ne lisent pas la Bible. Non, moi j'ai le discernement. Ce sont des faux enseignements. Des gens qui veulent créer une autre spiritualité en dehors de l'évangile des apôtres qu'ils ont reçu du Seigneur lui-même.